Bonjour et bienvenue sur Perception onirique. Aujourd'hui, je propose un message un peu particulier. Ce sera sans thème et sans choix. Ce sera une guidance qui va délivrer un message, une dynamique. Ça pourra parler à plusieurs personnes, comme ça peut parler d'une énergie peut-être environnante. On va voir un petit peu ce qui en ressort. Vous connaissez le thème, bien sûr, du message qui en ressort. Moi, je vais le découvrir à l'instant. Et donc, nous allons commencer. Oui, je m'embrouille, c'est pas grave. Voilà, on va décrypter un message et on verra ce qu'il en ressort. Alors, quelle énergie souhaite-t-on nous donner à décrypter aujourd'hui? Alors, il y en a combien là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis tentée de les prendre, mais je trouve que ça fait beaucoup. J'ai jamais fait avec autant de cartes. On va essayer. Hop, on va tenter le coup et on va voir ce que ça donne. Hop. Recule-toi, merci. On va faire en deux, comme ça, en deux parties, puisqu'il y en a 8. Hop. Alors, nous avons le 4 de bâton, le 7 de pentacle, le 5 de pentacle, le 9 de coupe, le 2 d'épée, le roi d'épée, le 6 de bâton et le 3 de coupe. Alors, il y a ici, je ressens une promesse, un engagement vis-à-vis de soi-même, d'une situation, d'un projet, d'une personne. Il y a une promesse, quelque chose qu'on s'est fait soit à soi-même, soit que l'on a fait à quelqu'un et qui va s'accomplir mais qui demande du temps. Ça va demander du temps à la personne pour qu'elle réalise sa promesse, pour qu'elle puisse le mot que je cherchais, c'était honorer, pour qu'elle puisse honorer sa promesse, alors que ce soit vous qui la faites ou que ce soit une personne qui vous la faites ou que vous la faites à vous-même, il y a une promesse, quelque chose qui va mettre du temps à pouvoir être honoré. Il va falloir de la patience, il va falloir poser les bonnes graines. Il y a cette idée de fournir des efforts, de faire ce qu'il faut pour que les choses aboutissent au mieux. Mais il faut de la patience. Pour le moment, il peut avoir un sentiment peut-être d'exclusion, de perte, de non-reconnaissance, peut-être de solitude, d'isolement. Donc soit on se sent seul face à quelque chose qu'on voudrait honorer, soit on se sent pas reconnu et on se sent pas respecté vis-à-vis d'une personne qui nous a fait une promesse et qui ne l'honore pas. Mais c'est peut-être parce qu'elle n'est pas en possibilité pour le moment de le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le fera jamais. D'accord? Donc vous replacez selon votre situation, mais il y a quelque chose qui peut être difficile à honorer, mais on peut y arriver puisqu'il y a un 6 de bâton et il y a une célébration avec le 3 de coupe. Donc un succès, une reconnaissance et une célébration. Maintenant, le cheminement ici, ça nous invite, on nous explique que la personne qui veut honorer cette promesse, ou vous-même, vous devez adopter peut-être les deux personnes, peut-être s'il y a deux personnes dans l'histoire, devez adopter une attitude de prospérité. D'accord? Il faut être dans des bonnes énergies, d'être en gratitude face à ce que vous avez déjà, face à ce que vous pouvez mettre en place, face à ce qui vous a été euh, donné de vivre. Même en expérience douloureuse, ça vous a donné une conscience euh, qui vous est propre aujourd'hui, qui vous donne une certaine hauteur vibratoire qui ne vous est possible qu'avec votre vécu positif et négatif. Donc il y a cette idée de se sentir prospère, de se sentir puissant, de se sentir dans son pouvoir personnel, confortable et pilier de sa vie,
pour pouvoir retrouver son pouvoir personnel, pour pouvoir cheminer et avancer. Alors soit c'est on n'attend plus de la personne qu'elle honore sa promesse, soit on décide d'honorer soi-même la promesse que l'on attendait, mais il y a cette dynamique d'être dans son individualité, pas négative, simplement celle de ne plus attendre des autres une réponse, de ne plus attendre que la situation s'ouvre pour nous, mais de prendre nous-mêmes les, les rênes de notre vie pour cheminer vers notre succès. D'accord? Le 2 d'épée ici implique un, un besoin de voir plus clair, un besoin de comprendre que peut-être qu'il n'y a pas de compromis à faire pour le moment, qu'il y a une décision assez radicale à prendre. Et on voit très clair, on sait quelle est cette décision, quelle est cette prise de risque, cette zone de confort que l'on doit dépasser. On voit clair, on sait la direction à prendre, on sait euh, ce vers quoi on doit se diriger, la décision que nous devons prendre pour que cela nous mène à la réussite et à la célébration. D'accord? Mais il y a une prise de risque à faire et il y a cette idée de tenter le tout pour le tout, euh, pas dans le sens où on risque de vraiment tout perdre. Il faut quand même gérer sa vie un minimum pour ne pas se retrouver dans des situations qui soient beaucoup plus compromettantes et beaucoup plus douloureuses pour nous. D'accord? Il y a cette idée de gérer quand même l'inconfort que l'on se propose. Ok, mais il y a une possibilité de succès et de célébration, de partage avec ses proches. Donc s'il y a un 3 de coupe qui parle de partager avec ses proches, avec les personnes que l'on aime, une réussite, une célébration, un succès, une joie, quelque chose que l'on fête, il y a peut-être cette idée justement qu'il y a une personne qui honore un engagement vis-à-vis de nous ou que nous aurons un engagement vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de nous-mêmes. Mais il y a quelque chose que l'on partage avec les siens et qui nous est possible de partager avec ce qu'on aime si on prend la peine de sortir de sa zone de confort. Ok, on va développer avec un autre tarot. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Des informations supplémentaires sur cette énergie. Hop, j'en voulais 2 et on nous en donne beaucoup. Ils sont généreux aujourd'hui. Alors, on en a 2 et 3. Alors, on a encore le 5 de Pentacle. Je vais mettre comme ça. Le 10 d'épée et le 9 de Pentacle renversé. Ici, il y a un sentiment de solitude, de ne pas avoir les clés en main. Un sentiment de perte, peut-être de pauvreté, quelque chose qui vient nous bloquer et qui nous maintient dans un sentiment de subir, d'être piégé, de subir une situation. Ça nous met mal ici. On nous dit que c'est pas confortable, c'est pas bénéfique pour nous de rester enfermé dans cette énergie de 5 de pentacle, dans cette énergie de croyance que l'on n'est pas, que l'on n'a pas notre pouvoir en main, que l'on n'est pas en capacité de gérer son abondance, de créer son abondance. Ce sentiment d'être seul aussi. Il y a quelque chose où il faut sortir, des croyances limitantes dont il faut sortir. Parce que c'est trop douloureux, ça nous maintient dans une fin de cycle douloureuse. Et c'est pesant, ça ne nous permet pas de créer notre abondance. D'accord, donc ici,
Il y a vraiment cette notion de croyance limitante sur une situation que l'on pense bloquée, qui n'est pas de notre ressort, que l'on soit isolé, que l'on soit de la pauvreté, que l'on soit euh, dans une situation où on a l'impression que ce n'est pas nous qui pouvons, qui avons les rênes de la situation pour pouvoir générer notre succès. Il faut ressortir de ce 5 de Pentacle. Nous détenons les clés et nous savons, et c'est prendre conscience que nous sommes tous maîtres de ce que nous faisons, tous responsables de ce que nous faisons, et les réactions et l'approbation des autres ne concernent que les autres. Mais nous avons toujours notre pouvoir en main de faire, d'incarner, de se responsabiliser, de décider de tenter ou de décider de se retirer. D'accord? Mais nous sommes tous libres de faire. Et c'est ça dont il faut prendre conscience pour sortir de ce 5 de Pentacle. Nous sommes riches de pouvoir faire. Nous sommes riches de pouvoir tenter. Nous sommes riches de pouvoir agir et de pouvoir décider si nous sommes libres justement de tenter une nouvelle expérience ou si on préfère rester dans notre zone de confort qui est inconfortable au final avec le 5 de Pentacle. Mais c'est prendre conscience que notre plus belle richesse, c'est celle de pouvoir agir en notre âme et conscience. Et c'est ça le 9 de coupe, c'est ça, c'est ce sentiment de fierté de pouvoir accomplir par soi-même, cette fierté d'avoir accompli, d'avoir fait. C'est très individualiste, ça ne nous indique pas si la réussite est effective, s'il a une belle rentrée d'argent, mais la personne, elle se sent confortable et elle se sent accomplie. Et c'est le principal. Et ici, on vous dit que c'est pas en vous sentant justement piégé, en retournant ce 9 de coupe, donc en vous sentant justement piégé et non dans votre pouvoir personnel, que vous allez créer votre enrichissement. C'est justement en sortant de cette croyance pour incarner le 9 de coupe que vous pourrez retourner ce 9 de pentacle et donc espérer un enrichissement. Ok, donc il y a l'idée de vibrer ce que l'on souhaite attirer à soi et de se sentir libre de pouvoir agir, de pouvoir tenter. Et c'est notre plus belle richesse au final, c'est celle de pouvoir tenter l'expérience de vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette énergie? Numérologie karmique d'abord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette énergie? Nous avons compétence et sagesse. Où on a l'énergie du 22. C'est pas une énergie facile à porter. Il y a beaucoup de karma dans le 22 parce que c'est un nombre puissant à incarner et pour ça il faut intégrer beaucoup de leçons de vie. C'est pas une énergie émotionnellement facile à porter, que ce soit en chemin de vie ou en numéro sacré. Et ici les compétences, c'est ce que vous avez acquis durant toute votre vie, cette sagesse que vous avez acquis, cette sagesse qui vous a été transmise, que ce soit par vos ancêtres, par votre famille, par vous-même, par votre vécu, par les valeurs auxquelles vous vous êtes alignés, les enseignements que vous avez eus au cours de votre existence, les leçons de vie, les guérisons que vous avez opérées. Il y a tout un tas de compétences que vous pouvez mettre à contribution pour avancer et cheminer à l'heure actuellement pour avancer dans un projet qui vous tient à cœur, une réalisation qui vous tient à cœur. Vous avez tous les enseignements, toute la sagesse
dont vous avez besoin pour justement concrétiser ou au moins incarner ce que vous voulez devenir. Ok. Donc on a des personnes qui ont quand même un vécu assez riche ou qui ont eu des enseignements sacrés qu'elles connaissent par cœur, mais qu'elles ont peut-être un peu de mal à appliquer vibratoirement parlant, le ressentir dans les vibrations, à se l'appliquer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Événements proches. Je pense que c'est avec compétence et sagesse. Vous allez reconnecter justement avec tous ces enseignements que vous avez reçus pour vous les appliquer. Je pense que c'est ça l'événement proche. On va demander une deuxième carte. C'est un peu léger comme... Donc ici, il n'y a pas de timing, mais c'est quand même quelque chose d'assez proche. Du moins, cette prise de conscience. La chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Ici, ce sont vos craintes, c'est ce 10 d'épée. C'est ce 5 de pentacle, ce 10 d'épée. Vous avez peur de vous tromper. On va en demander une autre. Oui, on en a deux. On a Pluton. Donc, on a transformé le pouvoir, la puissance intérieure. Hop, celle-ci, je vais la mettre là-dessus. Et on a la porte. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui n'était pas aligné à vous ou qui ne vous permettait pas de développer votre plein potentiel, parce qu'on parle de pouvoir et de puissance intérieure et de transformer. Et ici, on voit un personnage qui tient un feu, un soleil rouge. J'ai vraiment cette notion de qu'il y a quelque chose où vous vous êtes peut-être planté de direction, vous avez peur de prendre une autre direction et de vous tromper, vous avez peur de faire l'erreur dans ce que vous engagez, mais ça va vous raligner à votre véritable pouvoir intérieur, à votre vérité. Ça va vous amener à votre destinée, ce que vous êtes censé incarner. Que ça aboutisse ou pas à la finalité que vous attendez, il y a cette notion qu'il y a une transformation et qu'il y a une porte qui est passée qui vous révèle à vous-même. D'accord? Vous allez devenir qui vous êtes véritablement. Et ça, c'est la plus belle porte et c'est la plus belle réussite que vous puissiez faire. Qu'importe que les autres vous reconnaissent ou pas, vous serez aligné à vous et vous connaîtrez votre pouvoir personnel, ce qui est fait pour vous, ce que vous incarnez, qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes censé faire et être. Votre responsabilité, c'est de vous découvrir et d'incarner le rôle que vous avez souhaité incarner lors de votre naissance, lors de votre incarnation, lorsque votre âme a décidé de s'incarner ici. Et la responsabilité des autres concerne les autres. C'est-à-dire la reconnaissance qu'ils vous accordent ou pas, ça concerne les autres. Le fait qu'ils loupent une opportunité s'ils ne veulent pas vous reconnaître, ça ne les concerne que. Vous aurez accompli votre mission de vous reconnaître à vous-même, de reconnaître vos potentiels, de reconnaître votre âme, son pouvoir personnel, ses capacités, toutes ses compétences et tout son potentiel. Et de le proposer au monde. Le reste, c'est la responsabilité des autres. Allez, on continue avec un message de l'oracle des colibris. Les trois. Bon, on a le temps, on va les prendre.
On a le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser, guérir. La couleur rouge, donc c'est le chakra racine, c'est le sentiment d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, d'être soi-même le porteur de sa sécurité et d'être en phase avec la vie. Donc la vie nous protège, la vie nous sécurise, on a confiance en elle. C'est le chakra racine. Donc travaillez ce chakra si ça peut vous faire du bien. Et d'une façon plus générale, ici, on vous rappelle que tout démarre de de vos émotions, de comment vous percevez la situation et de comment vous la ressentez. Et tout va se transformer autour de vous si vous changez les émotions et la perception que vous avez des événements. Voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenant le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Ici, on vous dit vraiment continuez, hein. Vous y êtes presque. On a une libération karmique qui se fait. On a le 19 et le 8. Le 19, ça fait 1. Et le 8, c'est un petit peu le karma, l'abondance, mais c'est surtout le karma, d'accord? C'est une initiation karmique. Donc, il y a une libération karmique qui se joue. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. D'accord. Donc, pour reprendre votre route, on vous dit que vous y êtes presque, mais d'abord, guérissez ce que vous avez à guérir. Changez votre regard sur les choses. Ancrez-vous. Ayez confiance en vous, en vos capacités de vous porter. Et reprenez votre route quand vous vous sentirez capable. Pour certains, vous êtes en train d'accomplir. C'était quelque chose que vous avez déjà connu, c'est quelque vous avez peut-être redémarré à zéro quelque chose, ou c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure que vous venez retracer dans cette vie-là. Vous vous reconnectez à vous-même. Et on vous dit que vous y êtes presque sur le chemin, qu'il y a peut-être juste quelques blessures, quelques croyances à guérir, et notamment quelque chose qui concerne le chakra racine, donc le sentiment de sécurité, d'être pilier de sa vie et d'avoir confiance en elle. Ok, on va demander un message de rebelle sacré. Pour cette énergie, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'allais dire pour, je cherchais le groupe. Non, il n'y avait pas de groupe. Le signe astrologique non plus. C'est le message général. Ça m'a perturbée. 38. Restaurer et reconstituer. Oui. Ici, il y a des guérisons à opérer. Il y a cette idée d'être maternelle plutôt vis-à-vis de soi-même. D'accord? Ici, elle est en position fétale. Il y a l'idée de se materner, de se cocooner, de se faire... de s'honorer, de se permettre du bien-être, de la guérison, du temps. Peut-être de se reconnecter à la nature, aux bienfaits de la nature, que ce soit les aliments que l'on mange, que la nature dans laquelle on peut prendre le temps de se ressourcer. Mais il y a l'idée de prendre du temps en nature, que ce soit l'eau pour se purifier, la terre pour s'ancrer. Et il y a l'idée de s'offrir un peu de confort matériel, d'accord, autour de ça. Ça doit être pas quelque chose d'essentiel, le matériel, mais il y a cette notion de s'offrir des moments bien-être qui soient ancrés dans la matière, d'accord. Ça peut être tout simplement des moments de thérapie de pleine conscience, des moments où on prend conscience de la chance que l'on a d'avoir tel objet chez soi, d'avoir, voilà, ne serait-ce qu'une pierre pour pouvoir méditer, une pierre pour pouvoir purifier, euh, ne serait-ce qu'une boisson dans une tasse qu'on trouve jolie, prendre conscience de la boisson, de
ce que ça fait dans nos mains de tenir la tasse, qu'elle soit chaude ou froide, ce que ça génère en nous comme sensation, les souvenirs auxquels ça nous rappelle, le, le goût, à quoi ça nous ramène, si c'est bon, si ce que ça éveille en nous. Bref, il y a l'idée de prendre conscience de chaque chose que l'on a et de chaque moment que l'on peut s'offrir et se permettre avec le confort matériel que l'on a. Ok. Par contre, ici, on a la carte restaurée et reconstituée. Il a l'idée de se reconnecter à soi-même au travers des différents éléments que je vous ai donnés. Par contre, on n'a pas la carte prudence, renaissance, je ne sais plus c'est laquelle. Il y a une idée de prudence parce que la personne est en voie de guérison. Ici, vous avez besoin de vous reconnecter à votre puissance intérieure, à votre pouvoir intérieur, celui de pouvoir manifester, de pouvoir être et de pouvoir se reconnaître dans son plein potentiel. Mais il n'y a pas de prudence demandée parce qu'il n'y a pas quelque chose de véritablement abîmé, d'accord? Il y a un petit inconfort à oser incarner qui l'on est, à oser prendre le risque, mais il n'y a pas de douleur, de prudence. Il n'y a pas une sensibilité de quelque chose qui est vraiment fragile, où il faut faire attention, d'accord? Vous avez votre pouvoir en main pour vous guérir et pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour redevenir qui vous êtes, pour vous reconnecter à votre pouvoir, vous êtes maître de la situation, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est parce que je différencie bien les deux cartes. Euh, Parce que dans l'ensemble, elles ont l'air de donner le même message, mais il y en a une qui indique une prudence, donc une fragilité, une douceur à voir, que l'autre, on sent que c'est son potentiel à elle de guérison, où elle a tous les outils. Donc vous avez tous les outils pour vous guérir, et vous avez le potentiel aussi en vous pour avancer et pour cheminer. Hop, un message pour cette énergie, les personnes concernées. Il y en a trop là. Hop là. Juste une. Juste une, s'il vous plaît. Hop là. On n'en a qu'une. Oh, 33. Donc on a les maîtres ascensionnés et les guides qui sont présents. Commence maintenant. Emportés dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien. Ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses. Et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais faire commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Ici, il y a l'idée de faire le grand saut, d'oser. D'oser incarner sa vérité, oser incarner sa singularité, incarner son rêve, tenter son rêve. Quelque chose que l'on n'ose pas. Ça peut même être d'ordre relationnel, l'idée de se jeter à l'eau dans une relation. euh, Par exemple, laisser tomber son appartement pour aller s'installer chez quelqu'un, voilà, ça peut être de cet ordre-là. Et cette idée de plus on remet à plus tard, plus on se dit qu'il y a le temps, plus on se dit que la situation soit euh, que c'est risqué, que c'est insécure, soit qu'on a le temps de faire les choses. Et on vous dit ici qu'il y a un moment, il va falloir faire le grand saut. Il va falloir oser faire le pas. Trouver bien sûr une situation qui arrange les deux parties. Si c'est d'ordre professionnel ou d'un projet personnel, il y a l'idée d'oser faire le premier pas pour commencer à incarner ce rêve, ne serait-ce que chercher, par exemple, si c'est pour un projet personnel, chercher ce dont vous avez besoin pour, euh, pour créer ce rêve, pour réaliser ce rêve. Si c'est un projet professionnel, se renseigner sur les formations, se renseigner, il y a peut-être l'idée d'ouvrir un réseau social pour se faire connaître.
Mais il y a cette idée qu'il faut prendre conscience de l'instant présent et que c'est dans le présent que l'on fait les choses. C'est se donner le temps de faire les choses pour soi et ne pas attendre le lendemain, toujours le lendemain, en croyant qu'on a le temps. Ok, et enfin, on va tirer deux cartes des deux oracles que j'aime bien utiliser en fin de guidance. C'est l'oracle de Michael pour avoir une clarification et l'oracle de Gabriel pour avoir un message de guérison. Allez. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque instant, à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Si ça, c'est pas une belle confirmation de toute la guidance qui a été faite. Allez, et un message de guérison. On en a deux, on va prendre les deux. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Et oui, on refuse, je sais, je l'ai fait plein de fois, hein, supprimer tout, ne jamais être satisfaite de la vidéo ou la publier et la supprimer. Oui, tout ça, on connaît très bien. Quand on est perfectionniste, on n'est jamais satisfait de ce qu'on propose. Si on écoute en détail à chaque fois tout ce qu'on fait, si on regarde en détail tout ce qu'on fait, on n'est jamais satisfait et on ne rend rien. On ne fait rien. Alors oui, on fait beaucoup de choses, mais à chaque fois, c'est jeté à la poubelle, c'est jeté à la corbeille, c'est jeté aux oubliettes. Ce n'est pas proposé au monde. Donc, il y a cette idée de relativer, de se proposer soi comme on est, avec nos imperfections, avec nos blocages, avec des fois les vides qui peuvent se créer dans l'esprit, les moments comme j'ai oublié le mot tout à l'heure, où ben, j'ai coupé la caméra, j'ai réfléchi, j'ai retrouvé le mot, j'ai rallumé la caméra. Parfois la caméra génère un stress pour trouver les mots, pour être naturel, pour pouvoir parler d'une façon naturelle, et ça demande une petite reprise d'esprit. Bon, ben, j'accepte que je coupe la caméra pour... euh, pour couper le petit moment où j'ai bugué et je reprends quand j'ai retrouvé le mot. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Le principal, c'est de s'offrir soi avec les messages qu'on a à offrir au monde, quel que soit le projet, quelle que soit la relation dans laquelle on veut se lancer, c'est de se proposer dans notre vérité et de donner toujours le meilleur de soi. Mais ne pas chercher à être parfait. Ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Tout ce que vous voulez être est une canalisation de la source qui veut se manifester à travers vous, qui veut manifester ses créations, sa créativité, son pouvoir, sa vérité à travers vous. Je vais arrêter là pour la guidance. Je vous laisse sur ce message. Donc, avancez sans crainte, sortez du perfectionnisme, ayez confiance en ce que vous créez. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.